Bienvenue à Danmoa, en Afghanistan, le 23 août 1950. Les migrants afghans au Hadjikistan ont tellement peur d'être arrêtés et expulsés que même leurs femmes n'osent pas sortir pour acheter des produits de première nécessité. L'Organisation internationale pour les migrations a annoncé que, depuis la semaine dernière jusqu'au 3 août, environ 1388 Afghans ont été expulsés du Hadjikistan. Nous avons préparé un rapport complet sur la situation difficile des migrants afghans au Hadjikistan, que nous vous présentons. Après que le gouvernement tadjik a commencé à arrêter et expulser les migrants afghans du pays, un certain nombre de migrants afghans déclarent que, par peur d'être arrêtés, ils ne sortent même plus de chez eux pour acheter des produits de première nécessité. S'ils retournent en Afghanistan, ils seront confrontés à de graves difficultés. L'un de ces migrants, qui a souhaité garder l'anonymat, a accepté de parler à condition que sa voix soit modifiée. Moi-même, ainsi que d'autres migrants, avons tellement peur que, pour éviter que la police ne nous attrape ou ne nous fasse du mal, voire nous tue, nous ne sortons absolument pas de chez nous. Dieu nous en préserve, si jamais un membre de notre famille tombe malade et que nous devons sortir pour l'emmener à l'hôpital. Ici, c'est extrêmement difficile pour nous. Nous passons nos jours et nos nuits comme si nous étions en prison. Une autre femme afghane au Hadjikistan, qui a également souhaité garder l'anonymat dans ce reportage, dit qu'elle craint de retourner en Afghanistan à cause des restrictions imposées aux femmes par le gouvernement taliban. Si nous retournons en Afghanistan, par exemple, nous sommes en danger. Jusqu'à présent, je suis encore une enfant. Ici, c'est bien pour moi. C'est plus confortable. Et avec ce revenu, je peux aussi lancer une entreprise. Je peux me faire un nom. Je ne peux pas faire ça en Afghanistan. Ces inquiétudes sont soulevées alors que l'Organisation internationale pour les migrations a annoncé que, du 7 juillet au 3 août, environ 1388 personnes sont retournées en Afghanistan depuis le Hadjikistan via le poste frontière de Sherkan Bandar. Dans un rapport publié lundi, cette organisation a ajouté que 80 à 90% de ces personnes ont été expulsées de force. Selon ce rapport, parmi ceux qui sont revenus, 49% sont des hommes, 38% sont des femmes et 13% sont des enfants de moins de 5 ans. Au cours de la même période, environ 474 personnes sont également parties d'Afghanistan vers le Hadjikistan. L'Organisation internationale pour les migrations indique que 57% d'entre eux sont entrés au Hadjikistan en raison d'un emploi ou d'une perte d'emploi, 39% pour voyager vers d'autres pays et 16% pour rendre visite à leur famille. Désormais, l'expulsion des migrants afghans du Hadjikistan s'est intensifiée après que, selon certains migrants, les forces de sécurité de ce pays leur ont donné verbalement 15 jours pour quitter le Hadjikistan. Le délai a pris fin le 21 juillet. Auparavant, un certain nombre de migrants qui avaient été expulsés de ce pays et étaient retournés en Afghanistan ont déclaré que, malgré la possession de documents de séjour légaux, ils avaient été arrêtés et expulsés. L'un des responsables des médias à l'ambassade d'Afghanistan au Hadjikistan, qui est dirigé par Zahir Akbar, a déclaré qu'ils avaient demandé l'arrêt du processus d'expulsion et la prolongation du séjour des migrants afghans, mais qu'ils n'avaient jusqu'à présent reçu aucune réponse officielle du gouvernement tadjik. Selon les statistiques de l'ambassade d'Afghanistan au Hadjikistan, environ 13 000 réfugiés afghans sont enregistrés dans ce pays, dont la plupart attendent d'être transférés vers des pays tiers. Après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, un grand nombre de citoyens du pays ont été contraints de quitter l'Afghanistan et de se rendre dans les pays voisins en raison de la pauvreté, du chômage, des menaces sécuritaires et des restrictions en matière d'éducation. Aujourd'hui, dans ces pays également, en plus d'autres problèmes, ils font aussi face au risque d'expulsion. Récemment, le processus de retour forcé des migrants afghans depuis l'Iran et le Pakistan s'est également intensifié et chaque jour, des milliers de personnes sont renvoyées en Afghanistan depuis ces pays. Le gouvernement iranien a interdit la vente de billets de transport en commun aux migrants afghans, et même ceux qui n'ont pas de résidence légale ne sont pas autorisés à voyager. Cette nouvelle politique a rendu la vie des migrants afghans encore plus difficile. Dans ce reportage, nous examinons les détails de cette interdiction et son impact sur la vie des Afghans vivant en Iran. Qu'ils soient en situation régulière ou non, peu importe qui c'est, ils ne peuvent pas racheter de billets. Abdul Bawar est le chef d'une famille de 12 personnes en Iran, qui vit dans ce pays avec sa famille depuis 3 ans. Lundi, le 13 Assad, il a évoqué l'interdiction des tickets de bus urbains par le gouvernement iranien et a déclaré qu'avec cette interdiction, leurs problèmes dans tous les domaines n'ont fait qu'augmenter. La nouvelle loi mise en place par l'autorité des transports iranienne signifie que, dans les provinces concernées, nous ne pouvons plus du tout voyager. Nous ne pouvons pas obtenir de billets de bus. Voyager d'un endroit à un autre est devenu une véritable source d'inquiétude maintenant.
Honnêtement, nous ne savons même plus comment voyager ni où aller. À cause de cette nouvelle loi, de nombreux services sont devenus limités, y compris les soins médicaux, l'éducation et tout le reste. Hamidpour, un autre Afghan vivant en Iran, partage également des préoccupations similaires à ce sujet. Les problèmes de transport existaient déjà pour les migrants auparavant, et maintenant qu'ils se sont aggravés et sont devenus plus sévères, c'est vraiment préoccupant. En ce moment, nous sommes considérés comme illégaux et nous ne pouvons aller nulle part ni voyager du tout. Il y a des contrôles constants et il n'y a vraiment aucun espoir de pouvoir aller quelque part. C'est vraiment inquiétant. Si tu veux aller quelque part, tu as toujours peur que les équipes de contrôle t'attrapent à pied et te déportent, parce que les expulsions se produisent constamment et que ce processus ne s'arrête jamais. Ces inquiétudes sont soulevées alors que, selon des rapports de certaines agences de presse iraniennes, des responsables de ce pays ont récemment insisté lors d'une réunion sur la nécessité d'empêcher la vente de billets de transport urbain aux Afghans sans papier. L'agence de presse Tasnim d'Iran a rapporté qu'un responsable de la province de Téhéran a récemment déclaré que même les Afghans disposant d'un titre de séjour légal ne sont pas autorisés à se rendre dans les villes interdites et que leur vendre des billets ou les transporter vers ces destinations est considéré comme illégal. Selon le rapport de cette agence de presse, plusieurs responsables iraniens se sont réunis pour examiner le processus d'expulsion des migrants afghans. L'agence de presse a ajouté que lors de cette réunion, Vagholi Kani, chef par intérim de la Direction générale des affaires des étrangers et des migrants dans la province de Téhéran, a déclaré que les ressortissants étrangers autorisés ne sont pas autorisés à se rendre dans les provinces interdites et que leur vendre des billets ou les transporter vers ces destinations sort du cadre légal et posera des problèmes aux compagnies de transport. Selon le rapport de Tasnim, les provinces d'Azerbaïdjan oriental, d'Azerbaïdjan occidental, d'Ardabil, de Zanjan, du Kurdistan, de Kermanshah, d'Ilam, du Lorestan, de Karmkal-Boddari, de Kojiluye et Boye Ahmad, du Khorasan du Nord, de Gilan, de Mazandaran, du Sistan et Baloutchistan, d'Hormozgan et de Hamadan sont totalement interdites à la circulation et à l'installation des migrants afghans, et certaines zones à l'intérieur d'autres provinces sont également considérées comme des zones restreintes selon les besoins. Les responsables iraniens et les médias utilisent les termes « ressortissants étrangers » et « ressortissants non autorisés » pour désigner les migrants afghans présents dans le pays qui ne possèdent pas de documents de séjour. En plus d'interdire la vente de tickets de bus urbains aux migrants afghans, l'Iran a déjà imposé des restrictions dans les domaines de la santé, de l'éducation et d'autres secteurs également. Les restrictions imposées par le gouvernement iranien aux migrants afghans s'intensifient à un moment où, selon les organisations internationales, des milliers d'Afghans sont expulsés chaque jour de ce pays et renvoyés en Afghanistan via la frontière d'Islam Kala. L'Organisation internationale des droits de l'homme avait déjà exprimé son inquiétude quant à la menace d'expulsion de millions de réfugiés afghans d'Iran et a récemment appelé le ministère de l'Intérieur du pays à ne pas expulser ceux qui sont confrontés au harcèlement et aux abus des talibans. Cette organisation, en lançant une campagne, a appelé toutes les organisations internationales, y compris le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que le public, à envoyer des lettres à Esmaïl Momni, le ministre de l'Intérieur iranien, pour exiger l'arrêt de ce processus. D'un autre côté, Abdul Rahman Rashid, vice-ministre des réfugiés et du rapatriement du gouvernement taliban, a déclaré lors d'une réunion à Kaboul, mercredi 30 juillet, que 1,8 million d'Afghans ont été expulsés d'Iran au cours des 3 derniers mois. Il a ajouté que cette année, 184 000 autres Afghans ont été expulsés du Pakistan et 5 000 de plus de Turquie, puis renvoyés en Afghanistan. Le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies a révélé que l'Afghanistan fait face à une grave vague de sécheresse. La diminution des précipitations et une chaleur sans précédent ont eu un impact négatif sur la production de blé et ont sérieusement aggravé la pénurie de fourrage pour le bétail. Nous avons préparé un rapport détaillé sur les effets de cette sécheresse sur la vie des habitants, que nous vous présentons maintenant. Alors que l'Afghanistan est considéré comme l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, OCHA, a averti que le pays fait face à une grave vague de sécheresse. Dans un communiqué publié hier, le 3 août, sur sa page officielle X, anciennement Twitter, l'OCHA a indiqué que la diminution des précipitations, la sécheresse sévère des terres et des températures supérieures à la normale ont affecté les cultures de blé pluvial en Afghanistan et représentent une menace sérieuse de pénurie de fourrage pour le bétail. Le communiqué précise que les précipitations ont été inférieures à la moyenne, les températures plus élevées que d'habitude et l'humidité du sol très faible. Les provinces de Badghis, Ghor,
Faryab, Sarepol, Samangan, Baglan, Takar, Badakhshan, Jaïkoundi, Bamiyan, Parwan et Kaboul ont été mentionnés comme les provinces les plus vulnérables aux effets de la sécheresse. Cependant, il a été indiqué que la situation est désormais revenue à la normale. Par ailleurs, plusieurs habitants de différentes provinces d'Afghanistan affirment qu'en raison de la grave sécheresse cette année, ils n'auront pas une bonne récolte. Shamsur Rahman, un habitant du district de Kuri dans la province de Baglan, au nord du pays, a déclaré qu'en raison du manque d'eau, leur récolte de melons n'est pas bonne. La culture des melons est devenue vraiment difficile. Notre récolte de melons a complètement séché. Notre blé pluvial non plus n'a rien donné. Il n'a pas plu. Même l'eau potable est devenue rare au village. La sécheresse est sévère et les gens sont très pauvres. Mais cette année, il n'y a pas eu de récolte. Il n'y a rien non plus pour les animaux. Il ne reste plus que les déserts et les collines. Cela a causé beaucoup de difficultés. Wazir Gul, un habitant de Kalia Azra Sultan dans la province de Samangan, dit qu'à cause de la sécheresse, de nombreuses familles ont quitté la région. Il a dit que le niveau de l'eau a tellement baissé que même les vergers ont séché. Quand nous étions enfants et qu'au printemps, quand on plante normalement les cultures pluviales, il n'a pas du tout plu, et c'est pour cela que les récoltes des agriculteurs ont été complètement détruites. L'eau est devenue si rare que même les vergers ont séché. Les hommes quittent leur village et la sécheresse est devenue bien plus grave que les années précédentes. Parallèlement, l'Afghanistan subit actuellement de graves dégâts causés par le changement climatique. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, OCHA, a également averti dans un rapport daté du 27 juillet que l'Afghanistan fait face cet été à des conséquences croissantes du changement climatique, notamment la sécheresse et une chaleur sans précédent, le risque d'inondation, une baisse significative des rendements agricoles et la perte de bétail. L'OCHA a indiqué que juin a connu des précipitations inférieures à la moyenne et des températures supérieures à la normale en Afghanistan. Les faibles niveaux d'eau dans diverses régions sont un signe inquiétant de la détérioration des ressources en eau du pays. Alors que l'Afghanistan fait face aux conséquences croissantes de la crise climatique, telles que la sécheresse, une chaleur sans précédent, la menace d'inondation et une baisse significative des rendements agricoles et de la production de bétail. Le département météorologique du ministère des Transports et de l'Aviation civile du gouvernement taliban a prévu de fortes précipitations et de graves inondations pour le lundi 4 dans les provinces de Nuristan, Kunar, Nangarhar, Laghman, Kapisa, Parwan, Kaboul, Logar, Khost, Paktia et Paktika. Le communiqué indique que la quantité de précipitations attendue est entre 10 et 25 mm. Bien que les habitants de certaines zones touchées par la sécheresse puissent se réjouir de cette prévision, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, a déclaré que la saison des pluies a commencé plus tôt que d'habitude cette année. Et si les précipitations prévues dans certaines régions peuvent atténuer la sécheresse, elles augmentent le risque d'inondation. Le marché de l'or à Kaboul a connu une grave récession et les commerçants affirment qu'il est désormais plus courant d'acheter de l'or que d'en vendre. Les familles afghanes, en raison de la mauvaise situation économique sous le régime taliban, ont été contraintes de vendre leur or afin de subvenir à leurs besoins essentiels. Dans ce reportage, nous examinons la situation difficile de ce marché et son impact sur l'économie des ménages. Lorsque l'économie en Afghanistan est faible, les gens commencent alors à vendre leur or. D'après nos ventes, nos achats sont plus élevés. Voici une rencontre avec l'un des bijoutiers d'un marché commercial dans le quartier Kambani de Kaboul. Il explique que récemment, surtout au cours du dernier mois, la quantité d'or achetée a été supérieure à celle vendue. Au cours de la conversation, Didar ajoute que la plupart des familles qui avaient auparavant acheté de l'or sont maintenant, en raison de la mauvaise situation économique, obligées de vendre leur or pour couvrir les frais d'autres besoins familiaux essentiels. Par rapport à avant, nos achats ont augmenté plus que nos ventes. Quand l'économie en Afghanistan est faible, les gens commencent à vendre leur or. Par rapport à nos ventes, nos achats sont plus élevés. Ça fait 5 ans. En ce moment, laissez-moi vous dire, nos achats dépassent nos ventes. Le gouvernement doit agir, car il faut créer des opportunités d'emploi pour que les gens puissent s'occuper et trouver du travail.
Mohammad Zargari, qui travaille dans un marché commercial près du carrefour Malik Iskra à Kaboul, partage un avis similaire et affirme que les récents défis économiques rencontrés par la population ont fait chuter les affaires par rapport à il y a 2 mois, alors que c'est normalement la meilleure saison pour vendre de l'or. Il est évident que le commerce en Afghanistan s'affaiblit chaque jour, et depuis 10 ans, il n'y a eu qu'une seule saison commerciale. Même aujourd'hui, ces saisons n'apportent plus la même activité commerciale. Bien sûr, ceux qui ont des difficultés financières finissent par vendre leurs biens. L'or est un investissement, une sorte de garantie. Quand quelqu'un est dans une situation difficile, il doit le vendre. Beaucoup de gens vendent leur or en ce moment. Maintenant, ce que nous souhaitons vraiment, c'est que l'économie des gens s'améliore pour que tout le monde puisse avoir de meilleurs emplois et de meilleures affaires. Mais auparavant, les risques et l'insécurité pour les commerçants étaient très élevés. En ce moment, si seulement la situation économique des gens pouvait s'améliorer, les affaires iraient mieux aussi. L'un des bijoutiers du marché Sari Shad Sada à Kaboul raconte qu'il a investi des centaines de milliers de dollars dans ce commerce, mais que ces derniers mois, compte tenu de la situation actuelle du marché, à la fois son capital et son activité ont été touchés. Il, qui a souhaité rester anonyme dans ce reportage, déclare: Par rapport aux années précédentes et même aux mois passés, nos ventes ont baissé et continuent de diminuer. Les gens ont besoin d'acheter des produits de première nécessité. Les affaires sont au ralenti. Nous ne pouvons pas accepter de vendre des marchandises à crédit. Les ventes ne sont pas bonnes. Nos ventes ne sont pas bonnes non plus. Nous ne savons pas si le commerce va durer. D'où viendra l'argent pour le loyer du magasin? Et on continue juste d'espérer que peut-être demain ça ira mieux ou après-demain, mais ça continue comme ça. Quel que soit le travail que j'ai en cours, si ça vient de vous, ce n'est rien d'autre que ce qui se passe au Kazakhstan. Y a-t-il encore quelqu'un qui voudrait investir? Ces orfèvres et ceux qui travaillent dans le secteur de l'or se plaignent de la récession du marché, alors qu'un grand nombre de citoyens afghans souffrent d'un chômage généralisé et d'une pauvreté extrême. Bien que le prix de l'or change chaque jour en fonction des fluctuations des devises étrangères par rapport à l'Afghanie et que de l'or de différents types, notamment en provenance des pays arabes, soit importé en Afghanistan, le prix d'un gramme d'or arabe 21 carats atteint parfois plus de 5 000 afghani. Auparavant, diverses agences des Nations Unies ont également publié des rapports sur l'aggravation de la situation humanitaire en Afghanistan, la baisse de la capacité économique de la population et la stagnation des marchés, y compris celui de l'alimentation. Au début de cette année, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a annoncé qu'à Kaboul et dans d'autres provinces, plus de la moitié de la population afghane, soit près de 23 millions de personnes, ont besoin d'une aide humanitaire. Fin de l'actualité.